Shalom et bienvenue ce matin à cette journée de samedi, une journée, une matinée de gloire, un jour de gloire, un jour béni, un jour excellent que l'Éternel a encore fait. C'est un jour de repos, c'est un jour de repos selon le calendrier juif. C'est également un jour de bénédiction pour toi et pour moi ce matin. Le Seigneur a ouvert les cieux pour ta vie, pour te bénir. Alors je vois les éclats des cieux s'ouvrir au-dessus de ta tête. Et je dois relâcher la pluie de la bénédiction dans ta vie, la pluie de la rosée du ciel dans ta vie. Je dois voir ce verset, ce verset. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Ce matin, je voudrais, n'est-ce pas, que nous puissions comprendre la raison, ou l'une des raisons pour lesquelles nous avons une bouche et une langue. La bouche que Dieu nous a donnée, ce n'est pas uniquement pour manger, c'est pas aussi pour parler du n'importe quoi. La Bible va nous dire dans le livre de Jacques chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7, vous verrez que là-bas la Bible parle de la gestion de la langue, de la bouche, qui est un organe dans notre corps. Amen. Amen. Donc ici, Dieu nous enseigne comment nous devons gérer la langue. La langue est un organe qui a été créé par le Seigneur pour nous permettre de s'exprimer, de nous exprimer et puis de mâcher, d'avaler les aliments. Mais il faut que nous comprenions comment cette langue, cet organe, n'est-ce pas, doit nous être bénéfique. Parce que quand on lit dans Jacques 3, verset 6, la Bible dit que la langue est aussi un feu. C'est le monde du mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contaminant notre être entier. Elle est allumée au feu de l'enfer. Elle est alimentée par le feu de l'enfer et enflamme notre existence. Donc quand vous lisez bien le verset 6 de Jacques chapitre 3, vous verrez que la langue n'est pas un bon membre et que le rôle qu'elle joue dans notre corps n'est pas un bon rôle. C'est le cas si nous ne maîtrisons pas la langue, si nous ne la maîtrisons pas, elle va détruire toute notre vie, elle va détruire tout notre organisme. Quand elle dit qu'elle suit notre corps, ça veut dire qu'elle apporte la maladie. Les maladies que nous avons, beaucoup de ces maladies-là viennent de la langue qui est dans ta tête, là, qui est un organe. Il dit que la langue est aussi un feu. C'est un feu. Que fait le feu? Le feu brûle, le feu consume. Le feu consume et il dit c'est le monde du mal. Donc c'est une planète du mal. Donc tout ce qu'il y a comme mal là, c'est dans la langue. Donc on doit faire très attention à cet organe, connaître cet organe, n'est-ce pas? Comprendre que cet organe peut détruire, peut tuer, peut embraser tout un pays, la langue. Il dit, elle est là parmi les autres organes de notre corps et elle contamine. Elle contamine quoi? Qu'est-ce qui contamine? Ça veut dire que c'est un poison. Ça veut dire que c'est comme un virus qui contamine, qui contamine, qui détruit les autres membres du corps. Donc c'est comme une maladie dans le corps humain et qui contamine les autres corps, les autres membres du corps pour les détruire. Et elle dit que elle contamine notre être entier. Elle est allumée au feu de l'enfer. Donc ça veut dire qu'elle draine, elle tire son feu, elle tire sa flamme. Il finit donc ce verset en parlant du feu de l'enfer, comme il a commencé par le feu, comme il a dit que la langue est un feu, il finit en disant qu'elle est allumée au feu de l'enfer. Donc elle est connectée au feu de l'enfer. Donc le feu qui brûle dans ta vie, dans la mienne, par la langue vient de l'enfer. C'est ce que la Bible dit ici. Je ne peux que expliquer ce qui est écrit. Il dit donc, et elle enflamme toute notre existence. Donc elle ne vient pas seulement enflammer notre corps, mais elle vient aussi enflammer toute notre existence. Donc il faut comprendre ce que c'est que la langue en tant qu'organe. Ça, c'est ce qu'elle est. Elle agit ainsi quand nous ne la domptons pas. La Bible dit que, verset 7, la Bible nous ordonne de dompter. Que veut dire dompter? Maîtriser. L'un des caractères, l'une des grâces que Dieu met dans ta vie quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Donc on doit maîtriser notre langue. Sinon, si nous ne la maîtrisons pas, elle va jouer son rôle, un rôle unique. La langue est devenue ainsi à cause du péché. Pourquoi la langue a pris une espèce de forme dans Job chapitre 3, verset 6? Est-ce que Dieu l'a créée ainsi? Non. Pourquoi est-elle devenue ainsi? C'est à cause du serpent. Donc le serpent est tapis dans la langue et elle pollue ta vie, elle détruit l'existence. C'est le monde du mal, elle est connectée à l'enfer. Ça montre que c'est Satan qui contrôle cette langue-là. Lorsque toi-même tu ne veux pas la maîtriser, lorsque toi-même tu ne veux pas la dompter, Satan va la contrôler pour toi, il va t'inspirer, il va, n'est-ce pas,
t'aider à la manipuler. Alors Dieu dit, l'homme est capable de dompter toute espèce de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins. Il les a effectivement domptés. La Bible dit que l'homme a dompté tout ce qui existe sur la terre, même les animaux les plus féroces, même les animaux les plus dangereux, l'homme les a domptés. Même les serpents dont le venin tue en quelques minutes, l'homme les a domptés. Mais il dit au verset 8, mais la langue, aucun homme ne peut dompter cette langue. Aucun homme ne peut la dompter. Pourquoi? C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est le serpent. Le venin vient du serpent, de tout ce qui est serpent. Le venin vient aussi, n'est-ce pas, du scorpion. La Bible dit que c'est dans la langue. Donc on doit donc faire attention à la langue parce qu'elle doit donner, elle peut, n'est-ce pas, donner la mort. Mais est-ce que c'est comme ça que Dieu a créé la langue? Non. Quelle a été, n'est-ce pas, les fonctions que Dieu a données à la langue quand il l'a créée? Verset 9, la Bible nous dit que Dieu a voulu que la langue serve comme instrument de louange pour sa gloire, de louange pour l'adorer. Oui, la langue, la première fonction de la langue est d'adorer le Seigneur, est de déclarer les louanges. Les louanges, que veut dire les louanges? C'est d'exalter, de proclamer très haut la louange de Dieu, sa création, magnifique Dieu pour ce qu'il a fait, pour les œuvres qu'il a fait. Voilà pourquoi Dieu a créé la langue. La première fonction de la langue est d'abord pour la louange à Dieu. Je ne parle pas de la louange des hommes, la louange des créatures, la louange de Dieu. Donc nous devons louer Dieu. C'est ça à quoi Dieu a permis que tu aies la langue. La langue n'est pas là pour servir Satan au travers des murmures, médisances, calomnies, querelles, injures, méchanceté, accusation, condamnation, malédiction. Non, la langue n'a pas été préparée pour ça. La langue a été préparée pour le bien, pour dire du bien. C'est quoi ici dit? Nous servons pour louer le Seigneur, notre Père. Donc ça montre que Dieu a voulu que ce soit, n'est-ce pas, son premier rôle, sa première fonction, est que tu puisses le louer à partir de ta langue. Amen. Il dit, nous nous en servons pour maudire les hommes. Nous nous en servons pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ce qui ressemble à Dieu. Verset 10, il dit, de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Voilà ce qui se passe dans nos bouches. De la même bouche sortent bonnes paroles, mauvaises paroles, bénédiction, malédiction. Est-ce que c'est normal? Non. C'est ça qui affaiblit notre bouche, c'est ça qui affaiblit notre parole. Dieu a créé le monde par la parole. Ça veut dire que la parole que Dieu t'a donnée, la langue que Dieu t'a donnée, a la puissance de création. De telle manière, quand tu déclares une parole, elle s'accomplit. Mais pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que de la même bouche, tu dis et tu dédies. Tu dis et tu détruis. Tu construis et tu détruis. C'est pas bon. Quand tu fais ainsi, ça détruit la puissance créatrice qui est dans ta langue. La langue, donc, est cet organe que Dieu t'a donné aussi pour parler, pour t'exprimer, pour prier, pour parler, mais pas pour dire du n'importe quoi. Voilà pourquoi il dit dans sa parole que il appellera tous les hommes en jugement pour chaque parole vaine qu'ils ont sorti de leur bouche. Est-ce que vous savez que Dieu nous appellera en jugement pour la manière par laquelle nous aurons géré nos langues? Dans le livre de Marc chapitre 11, lorsque Jésus a maudit le figuier et que le figuier a séché, Pierre est surpris que d'une chose dite sortie de la bouche de Jésus, l'accomplissement est immédiat. Jésus-Christ est aussi surpris et il lui dit que tu peux faire la même chose. Donc, l'une des fonctions que Dieu a attribuées à la langue, c'était la fonction de création. C'est-à-dire que la fonction d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas par la langue, par la parole. En croyant. C'est pourquoi ici il dit, verset 22, Marc 11, verset 22, il dit, ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, dit veut dire quoi? Parler, t'exprimer à haute voix, dit à haute voix, dit à cette colline, ôte-toi de là, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous déclare, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc la langue nous a été donnée et également comme instrument de création, comme instrument pour dompter la création, comme instrument pour fabriquer, pour créer, pour faire. Voilà pourquoi par la langue je prêche, par la langue je prie, par la langue je fais des déclarations et ça s'accomplit. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que les paroles que tu déclares n'aient pas de puissance, n'aient pas de l'impact? Parce que tu utilises ta langue pas pour ce que Dieu
a destiné à cette langue de faire. Tu l'utilises pour maudire, pour injurier, pour calomnier, pour blesser, pour te plaindre, pour accuser, pour condamner, pour te mettre en colère. Quand tu utilises la même langue pour ces choses-là, ça détruit sa puissance créatrice. Alors ce matin, Dieu veut que tu comprennes cela et que tu ramènes la langue à sa véritable fonction qui est la création, l'adoration et la louange et la communication positive de bénédiction. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Pour me suivre sur YouTube, c'est mon contact YouTube, c'est apôtre Bethem Bled. Bethem s'écrit B-E-T-S-E-M. Bled s'écrit B-L-A-I-D-E. Mon contact appel WhatsApp, c'est le plus 237 699 97 82 47. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.